Sorti de nulle part, un monsieur prend le repas du mari de la femme. Il courut au buisson à côté et se mit à renverser la nourriture par terre. Le mari, la femme et la vendeuse sont tous confus par son action. Le mari lui demande pourquoi il fait ça, mais il lui répond qu'il est désolé. La vendeuse aussi se plaint. Le mari le saisit par le col et lui exige des explications. La vendeuse ramasse le plat et la cuillère. Le mari lui dit qu'il était assis avec sa femme pour profiter de son repas. Il insiste pour comprendre pourquoi il a fait ça. Il lui demande également s'il le connaissait avant. L'homme lui dit qu'il est désolé et qu'il va tout lui expliquer. Il ajoute quand même qu'il va rembourser le plat qu'il vient de renverser. La femme et la vendeuse en disent autant. Le monsieur lui dit qu'il est désolé, mais le mari refuse de l'entendre. La femme du mari lui demande d'où il vient, et la vendeuse aussi est stupéfaite. Le mari, fâché, le serre de toutes parts pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Il insiste quand même pour tout lui expliquer. Les deux femmes lui demandent ce qu'il veut expliquer. Il répète encore qu'il est désolé et qu'il va tout lui expliquer. La femme du mari lui demande ce qu'il veut bien expliquer. La vendeuse en fait autant. L'homme dit au mari de la femme qu'il l'a vu faire quelque chose précédemment. Dès que les deux femmes comprennent, elles disent au mari de ne pas l'écouter. Ont-elles fait quelque chose dans le repas du monsieur ? Quelques minutes avant la scène, le monsieur vit la femme du mari s'approcher de la vendeuse avec un comportement suspect. Il remarqua qu'elle glissa discrètement quelque chose dans la nourriture que la vendeuse venait de servir à son mari. Intrigué, il observa la scène de plus près et comprit que ce qu'elle venait de verser n'était pas un simple assaisonnement, c'était une poudre étrange, versée avec beaucoup de précaution. Pris de panique à l'idée que le mari s'empoisonne sans le savoir, le monsieur décida d'intervenir immédiatement. Il surgit alors, prit le plat sans dire un mot et courut le renverser dans le buisson, avant que le mari ne mange la première bouchée. C'est à ce moment que tout le monde fut choqué par son geste. Personne ne comprenait son comportement. Et quand il tenta d'expliquer qu'il avait vu la femme mettre quelque chose dans la nourriture, les deux femmes, prises de peur, cherchèrent à le faire taire avant qu'il ne révèle la vérité. Mais a-t-il de preuves pour justifier cela ? Commençant à s'expliquer, la vendeuse et la femme du mari lui dit de se taire. Le mari de la femme refuse de le croire et lui dit qu'il accuse injustement sa femme ainsi que la vendeuse. Le monsieur continue de s'expliquer en répétant ce qu'il avait dit précédemment, sa femme a remis une substance à la vendeuse, que cette dernière a mise dans sa nourriture. Les deux femmes font de leur mieux pour qu'il ne le croie pas. La femme lui dit qu'il ment. Les deux femmes lui disent de se taire. Finalement, il dit à l'homme qu'il a des preuves de ce qu'il avance. L'homme lui demande de lui montrer. Réalisant qu'elles sont sur le point d'être démasquées, les deux femmes insistent pour que le mari ne regarde pas la preuve. L'homme leur dit qu'il sait qu'il ment peut-être, mais qu'il veut quand même voir la preuve qu'il avance. Sa femme insiste pour qu'il ne regarde pas et lui demande de s'en aller. Le monsieur lui présente alors la preuve qu'il avait. Les deux femmes insistent toujours pour qu'il quitte les lieux et ne regarde pas la preuve sur le téléphone du monsieur. Le mari prend l'homme à l'écart et regarde la vidéo précédemment enregistrée par ce dernier. Dans la vidéo, il voit sa femme venir chez la vendeuse pour lui demander un service. Sachant que son mari viendra manger chez elle, elle sort un petit flacon de sa poche, contenant sûrement du poison, et le remet à la vendeuse. Elle lui dit de mettre cela dans la nourriture de son homme. La vendeuse lui demande, en guise d'explication, si elle veut vraiment qu'elle mette cela dans la nourriture de son mari. Elle acquiesce. Elle lui dit que si elle accepte le marché, elle fera en sorte que son local de vente devienne plus grand et lui promet de lui accorder des marchés. La vendeuse est quand même indignée et confuse de cette demande, ce qui se lit sur son visage. Elle finit quand même par accepter la demande de la femme. Elle prend le flacon et écoute attentivement les dernières recommandations de la femme du mari pour l'application. Après cela, elle met le flacon sous son vêtement et la femme s'en va. L'homme est surpris après avoir regardé la vidéo. Les femmes sont également démasquées. Le mari de la femme s'adresse particulièrement à la vendeuse et lui demande les raisons pour lesquelles elle a accepté cela. Elle essaie de s'expliquer en lui demandant pardon. Il s'adresse ensuite à sa femme. Cette dernière, démasquée, lui dit que la vidéo qu'il a vue est fausse, qu'il sait qu'elle l'aime et qu'elle ne peut pas faire cela. Il se retourne encore vers la vendeuse, très indignée de ce qu'elle a fait.
Cette dernière lui dit que c'est vrai. Elle lui explique que la vidéo est réelle et que c'est sa femme qui lui a demandé de faire cela. La femme essaie de démentir cela, mais la vendeuse ajoute qu'elle lui a promis une grande récompense en argent si elle le faisait. En entendant cela, l'homme comprend que la vidéo prouve bien la vérité. S'adressant maintenant à sa femme, il lui exige des explications. Il comprend qu'elle essayait de le tuer. La femme, réalisant qu'elle a été démasquée, essaie de lui expliquer les raisons pour lesquelles elle a commis cet acte qu'il vient de voir en preuve sur le téléphone de l'homme. Pour quelle raison une femme aussi belle qu'elle pourrait en vouloir à la vie de son mari? Nous le savons, le monde dans lequel nous vivons est plein de surprises. Sûrement qu'elle l'a fait dans le but de s'accaparer les richesses de l'homme, chose courante dans le monde d'aujourd'hui. Les femmes en veulent toujours plus. Elles ne sont jamais satisfaites, même lorsque l'homme fait tout pour elles. Revenons à la discussion, elle lui explique qu'elle veut plus que ce qu'il lui donne. L'homme lui demande ce qu'elle veut dire par là. Elle lui dit qu'il a beaucoup d'argent à la maison, mais qu'il se contente de lui donner des miettes, ce qui ne lui suffit pas. L'homme comprend alors le type de femme qu'il avait et lui dit qu'il va les amener au poste de police, elle ainsi que la vendeuse. Arrivées là-bas, elles expliqueront leur tentative de meurtre envers lui. La vendeuse, désolée, lui dit qu'elle a des enfants. L'homme l'arrête quand même pour l'empêcher de s'enfuir. Le mari attrape aussi la main de sa femme pour l'empêcher de fuir. La vendeuse se met à genoux pour demander pardon. L'homme se contente de les attraper toutes les deux pour les amener au poste de police. Il n'écoute plus leurs explications, décidé à les livrer aux autorités, leur disant qu'elles s'expliqueront là-bas. Triste dénouement, n'est-ce pas? Ce récit nous enseigne qu'il ne faut jamais juger une action sans en connaître les véritables intentions. Parfois, un geste qui semble mauvais cache en réalité une bonne intention, ensuite, la vérité finit toujours par éclater. Même si le mensonge paraît triompher au début, la justice et la sincérité finissent par se révéler. Enfin, la jalousie et la cupidité détruisent les relations. Lorsqu'un cœur est animé par de mauvaises intentions, il finit par tout perdre, même l'amour et la confiance. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo.